Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Mireille Bordenay, responsable des prélèvements de l'établissement français du sang Guadeloupe-Guyane. Docteur Bordenay, bonjour. Dites-nous en quoi est-ce primordial de donner régulièrement son sang et surtout, qu'en fait-on? Alors, c'est important de donner son sang puisque il y a des malades partout en France et en Guadeloupe autant qu'ailleurs qui ont besoin de transfusion pour certains traitements, pour simplement des fois survivre, et que actuellement il n'existe pas de produit de substitution pour les globules rouges, pour les plaquettes, pour le plasma. Donc, sans donneur, certains malades ne pourraient pas survivre. Donc, quand on est en bonne santé, c'est bien de pouvoir aider les gens qui ont besoin de ce traitement très particulier. Donc le sang en fait que donnent les donneurs, il va être séparé en trois éléments justement, du plasma, des plaquettes et des globules rouges qui seront après transfusés aux patients qui ont besoin de ces traitements. Merci. Quels sont les chiffres du don du sang en Guadeloupe et les problématiques locales auxquelles nous sommes confrontés? Alors les chiffres du don du sang en Guadeloupe, ils sont pas bons. À savoir que on a besoin, pour la Guadeloupe, on a besoin de 11 000 à 12 000 poches de globules rouges par an. Or, on en prélève, en 2016, on en a prélevé 7 200. Donc, on est vraiment très déficitaire. Pourquoi on est déficitaire? Je pense que c'est pas parce qu'on manque de donneurs, mais parce que les donneurs en Guadeloupe ne donnent pas assez souvent. Savoir que la plupart des donneurs en Guadeloupe donnent largement moins qu'une fois par an. On aurait besoin que les donneurs donnent 1 à 2 fois par an. Alors bien sûr, il y en a qui donnent un peu plus, il y en a qui donnent 2 fois, 3 fois, même certains 6 fois. C'est des très très bons donneurs, mais ils ne sont pas nombreux. Alors fort heureusement, on n'est pas tout seul. Le FF est un établissement national, donc on est approvisionné pour ce qui nous manque de prélèvements par d'autres régions de la France hexagonale. Pour autant, ça serait quand même sympathique que la Guadeloupe soit autosuffisante. On avait lancé une opération au mois d'août qui s'appelait Soigne ton île. D'autant plus que il y a des particularités des globules rouges chez les Afro-Caribéens qu'on ne retrouve pas forcément chez les Blancs, chez les Caucasiens, et que pour certains patients qui ont besoin de transfusions itératives, comme les drépanocytaires, il est préférable de leur transfuser des globules rouges qui soient le plus possible compatibles avec les leurs, le plus proches des leurs. Et c'est les globules rouges des Afro-Caribéens qui sont proches des leurs et pas ceux des Caucasiens. Donc, ce serait important que les Guadeloupéens soient des donneurs fidèles et réguliers. Merci. Docteur Bordenay, je souhaite donner mon sang. Que dois-je faire? Alors déjà, les conditions pour être donneur, il faut être majeur. Il faut avoir moins de 71 ans, on peut donner entre 18 et 70 ans révolus. Il faut bien sûr être en bonne santé, quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, des problèmes d'accidents vasculaires cérébraux, enfin des grosses pathologies ne peuvent pas donner. Pour autant, certaines pathologies comme l'hypertension, comme le diabète non insulinodépendant ne sont pas des contre-indications au don de sang. Donc, quand on va donner son sang, en fait, on bénéficiera d'un entretien médical au cours duquel le médecin va apprécier justement l'aptitude du donneur, tant pour sa sécurité à lui que pour la sécurité du patient qui va recevoir le sang. Donc après, pour donner son sang, il y a plusieurs solutions. On peut venir à l'établissement français du sang, qui est situé boulevard de l'Hôpital à Pointe-à-Pitre, juste à côté du CHU, et qui est ouvert les lundis, mercredis, vendredis de 8h à 14h. L'autre possibilité, c'est d'aller donner sur une collecte mobile. Alors les collectes mobiles, il y en a 6 jours sur 7 en Guadeloupe, un petit peu sur toute l'île. Le programme des collectes, on peut le trouver sur notre page Facebook, qui est EFS 971. Ça apparaît aussi dans France Antilles, c'est annoncé régulièrement à la radio sur Guadeloupe Première, entre autres. Et puis on peut aussi nous appeler pour nous demander où sont les collectes mobiles. S'il y a une collecte mobile proche de son domicile, notre numéro de téléphone, c'est le 0590 47 18 20. Après, pour donner son sang, il y a une chose importante, c'est qu'il ne faut pas être à jeun.
La plupart des gens, enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être à jeun parce qu'ils font la confusion avec la prise de sang au laboratoire. Mais vraiment, pour donner son sang, il ne faut pas être à jeun, il faut avoir, manger raisonnablement, il ne faut pas non plus s'être surchargé l'estomac. Il faut bien s'hydrater, c'est important. Et puis, il ne faut pas envisager de faire des exercices physiques intenses ou dangereux dans la journée qui suit le don. Et voilà, et pour une première inscription, on demande au donneur d'avoir une pièce d'identité pour qu'on puisse inscrire sur une identité conforme. Docteur Bordenay, merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'interview de la semaine.